Alléluia, alléluia. Bien-aimés, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous accorde encore un bon moment, une opportunité, afin de pouvoir parler de sa parole en ce jour d'aujourd'hui, en ce jour où beaucoup de gens sont en train de fêter, de célébrer Noël et autres choses. Les gens sont en famille, les gens sont en train de manger, de boire. Par-ci et là, on a vu, il y a des villes qui sont ornées, nous avons vu, il y a des gens qui ont orné leur maison, ainsi de suite. Cependant, aujourd'hui, je veux que nous puissions lire un texte dans Luc, chapitre 2, et nous lisons du premier verset, et là, nous irons jusqu'au 14e, et si vous avez du temps, vous pouvez toujours poursuivre la lecture, mais cependant, c'est de cela que nous allons parler et après la lecture, je vais vous annoncer les sujets du jour. Alors, bien-aimés, partagez la vidéo. Je vous souhaite tous, là où vous êtes, une bonne fin d'année. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la bénédiction divine soit avec vous. Je vous souhaite de bonnes fêtes, de joyeuses fêtes là où vous êtes. Cependant, suivez bien l'enseignement de ce jour et Dieu vous bénira et vous éclairera davantage pour que, à la prochaine, nous célébrions dans la vérité et dans la connaissance de la parole de Dieu. La Bible nous dit, Luc chapitre 2, 1. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, elle l'amaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu en disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Et je vous souhaite encore une fois bonne écoute. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons toute la gloire, car tu es le seul digne de gloire. Tu es le seul qui mérite, merveilleux Dieu, l'adoration, la louange. Nous te rendons gloire, nous te bénissons en ce jour d'aujourd'hui et nous présentons, Seigneur, tous nos hommages auprès de toi, toute la louange et l'adoration. Parle-nous à travers ta parole et révèle-nous ce que tu veux que nous comprenions pour ta gloire au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Le sujet de ce jour s'intitule « Un jour de la confusion ». Le jour de la confusion, quand je parle de la confusion, je sous-entends que la confusion, c'est une manière où je dirais, c'est un terme qui signifie une certaine ambiguïté, une certaine confusion sous-entendrait aussi un certain mélangisme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, par exemple, moi je porte les lunettes. Il peut m'arriver des fois qu'à cause de mes lunettes, si par exemple elles ne sont plus adaptées à ma vision, je peux confondre certaines couleurs.
je peux confondre certaines lettres. Là où je pouvais lire A, je peux peut-être voir que c'est écrit O. Et pourtant, quand je mets bien mes lunettes, ces lunettes-là me permettent de sortir cette confusion-là. Et ça permet que je voie très bien. Effectivement, dans la plupart des cas, quand nous allons chez les opticiens ou chez ceux-là qui nous font les examens des yeux, ils nous mettent certaines images, certaines lettres à une certaine distance afin de vérifier si nous ne ferons pas la confusion, si nous n'allons pas mélanger des choses. Et ça, c'est ma façon d'expliquer la confusion. Et aujourd'hui, le sujet de notre prédication s'intitule « Un jour de la confusion ». Et pourquoi je parle du jour de la confusion? C'est parce qu'effectivement, aujourd'hui, à travers le monde, il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire des célébrations. Et dans certains autobus, vous verrez même c'est écrit « Joyeuse fête ». Quand vous allez dans certaines grandes villes, les rues sont tellement éblouies. Vous voyez des images, on a vendu des sapins. Donc c'est toute une confusion à telle enseigne que, bien aimés dans le Seigneur, si cette confusion continue et que les enfants de Dieu ne peuvent pas se donner le temps d'avoir de bonnes lunettes spirituelles, d'avoir la bonne lecture de la parole de Dieu, cette confusion risque un jour de nous amener dans un fossé. Cette confusion risque un jour de perdre même les enfants de Dieu. Quand je regarde aujourd'hui, surtout dans les pays nordiques, et malheureusement, cette confusion a envahi maintenant aujourd'hui le monde entier à cause de la communication qui est devenue facile en utilisant tout ce que nous avons comme téléphone intelligent, tout ce que nous avons comme Internet, tout ce que nous avons comme réseaux sociaux. Le monde étant devenu un village, pratiquement tout ce qui se passe partout se passe aussi partout. Tout ce qui se passe en Australie, ça se passe aussi aux États-Unis, ça se passe en Europe, ça se passe en Afrique, même dans les îles très éloignées des océans, tout se passe au même moment et pratiquement on est en train de faire ce que j'appellerais le conformisme. On est en train de faire ce que je pouvais appeler les rapprochements et ça crée un jour de confusion. Et bien aimé, je souhaite votre bonne attention pour qu'ensemble nous puissions arriver à découvrir quelle est la vraie vérité et à laquelle nous devons nous attacher pour la gloire de Dieu. En célébrant, nous devons être à mesure de découvrir quelle est la vraie vérité. En fait, je viens de lire un texte sur la naissance de Jésus-Christ. Cette naissance de Jésus-Christ est devenue un sujet aujourd'hui de confusion. Lorsqu'en fait, ce n'est pas mal de célébrer un anniversaire parce que même les anniversaires aussi, dans certaines régions, c'est devenu effectivement des cérémonies qui commencent à créer même des casse-têtes dans des familles. Ça commence à créer des problèmes dans certaines familles. Comprenons-nous bien aimés dans le Seigneur. Toutes les familles n'ont pas les mêmes moyens. Toutes les familles n'ont pas les mêmes possibilités. Et si vous avez la possibilité, vous célébrez votre anniversaire, vous fêtez l'anniversaire des enfants, mais quand je m'imagine, il y a des familles nombreuses. Vous avez 8 enfants, 10 enfants, et chaque mois, vous devez célébrer un anniversaire d'un enfant. Vous devez acheter ceci, des gâteaux par-ci, par-là. Ça devient une dépense supplémentaire dans des familles, et certaines familles n'en peuvent plus. Et les enfants pour lesquels on n'a pas célébré ces anniversaires arrivent à un certain moment à croire qu'eux ne sont pas considérés par leurs parents, qu'ils ne sont pas à leur place, et ça crée même d'autres choses qui ne sont plus dans la foi et dans la foi chrétienne. Bien aimés, les fêtes sont bonnes, mais faisons attention. Rappelons-nous que tous les grands hommes de Dieu ont été tués pendant les fêtes. Et aujourd'hui, les fêtes ont déjà pris une très grande place dans la vie de beaucoup d'enfants jusqu'à ce que la confusion s'y est installée. Que ce soit aux fêtes de mariage, une confusion. À un certain moment, on ne sait plus quelle est la fête des enfants de Dieu et quelle est la fête des enfants de ce monde.
Des fois, les gens vous portent des tenues. Vous ne comprenez plus qu'est-ce qu'on est en train de chercher. Bien-aimés, n'oubliez pas mon message principal. Jésus revient bientôt. Je peux tourner partout, du début à la fin, mais rappelez-vous, moi, ma seule invitation, c'est que soyons éveillés. La trompette sonnera quand tu ne te rendras pas compte. Jésus revient et tous on se trouvera un jour devant le trône afin de pouvoir rendre compte de tout ce que nous avons fait, tant bien que mal, parce que la Bible dit, il rendra à chacun selon ses œuvres. Bien-aimés dans les Seigneurs, la Noël, c'est une fête, elle est célébrée. La Pâque, c'est une fête. La bonne année, c'est une fête. Les anniversaires, ce sont des fêtes. Les fêtes de mariage, les fêtes d'anniversaire, même après les deuils, on célèbre, on célèbre. Quand on est élevé en puissance, que ce soit, vous avez eu un poste, ceci, les gens célèbrent, c'est pas mal, je ne suis pas contre la célébration, mais je parle du sujet de ce jour, un jour de la confusion. Allons-y. Quand nous parlons de ce jour aujourd'hui, communément appelé Noël, 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 je souhaite que nous revenons un peu en lisant un peu ce que nous dit Wikipédia à l'Internet par rapport aux recherches scientifiques, par rapport à la réalité de ce mot Noël. Wikipédia répond comme ceci. Noël est la fête chrétienne qui célèbre la nativité, c'est-à-dire la célébration qui rappelle la naissance de Jésus-Christ. La fête de Noël vient peu de temps après le solstice d'hiver boréal auquel elle est associée. Cette fête-là, ou cette fête ici de Noël, du fait de la déchristianisation. Écoutez-moi très bien. Les mots qu'utilise Wikipédia, la déchristianisation, c'est-à-dire le fait de commencer à sortir le christianisme de sa vraie essence et commencer à aller au-delà de ce qui n'est plus le vrai christianisme. Alors, Wikipédia dit ce qui suit. Vous pouvez aussi consulter ce que j'ai lu ici dans votre téléphone, à l'internet. Donc, ça c'est pas moi, je vous lis juste un texte qui est à l'internet. Du fait de la déchristianisation, la fête de Noël est aujourd'hui coupée de son fondement religieux dans de nombreux pays occidentaux. Mais elle y subsiste comme fête traditionnelle. Voilà pourquoi je parle d'un jour de la confusion. Donc aujourd'hui, la naissance de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis même arrivé à un moment donné, on m'invite dans une fête, que ce soit au travail ou ailleurs, on parle de la fête de Noël, on a déjà orné avec les sapins, il y a des lumières, il y a des dépenses folles que les gens se font. Mais on doit parler de tout, sauf de Jésus-Christ. Mais comment est-il que vous organisiez une fête à mon honneur, mais vous ne m'invitiez pas? Ça, c'est absurde. Vous organisez une fête pour votre fille qui se marie, mais vous ne l'invitez pas. Vous organisez une fête pour votre garçon, mais vous ne l'invitez pas. C'est absurde. Et voilà pourquoi j'ai dit qu'aujourd'hui, quand les gens fêtent Noël, quand les gens parlent de Noël, c'est la confusion. Et je ne veux pas que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous demeurions dans cette confusion. Écoute ce que Wikipédia continue à écrire, ce qui suit. Institué le 25 décembre au IVe siècle et diffusé par la christianisation progressive de l'Europe et du bassin méditerranéen, cette fête de nativité prend peu à peu la place de différentes fêtes liées au solstice d'hiver, qui était une fête germanique de Yule, fête de Mishna, notamment aussi des fêtes saturnales romaines, ainsi de suite. Le Christ étant présenté comme le soleil de justice d'une nouvelle ère, sa naissance ouvre l'année liturgique chrétienne lors d'une messe de minuit ritualisée. Tout ça, c'est des rituels. Le récit évangélique de la naissance de Jésus-Christ sert de base pendant des siècles à une richesse artistique. Peinture, sculpture, musique, littérature, qui renforce la diffusion populaire de la crèche au XIIIe siècle, qui a été instituée par Saint François d'Assise. Mais le ferment d'autres traditions liées au solstice ne disparaissent pas totalement. C'est ainsi que
Le sapin germano-nordique, signe d'une nature vivante malgré l'hiver, est honoré à partir du XVIe siècle et gagne même les églises aujourd'hui, malheureusement. Ça gagne les églises. Et pourtant, en réalité, ça n'a rien à faire. Donc ici, je veux qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions bien comprendre. Nous avons été à l'école, nous pouvons facilement lire pour qu'on soit capable d'enlever tout ce qui peut y avoir comme confusion. Parce que nous vivons aujourd'hui un monde de confusion. Le sapin de Noël s'impose aujourd'hui comme symbole de la période des fêtes de fin d'année, parallèlement à la déchristianisation de l'Europe à l'époque moderne. Ça s'impose aujourd'hui. Partout dans des maisons, on achète des sapins, on met des lumières, on fait ceci, et des fois, on crée un petit truc là, qui serait comme, je ne sais pas moi, comme un petit berceau, et on y met un petit bébé, et les gens sont autour des bières, ils sont autour de l'alcool, ils sont autour du manger, et là nous fêtons Noël. Et la question, où est Jésus dans ce que nous sommes en train de fêter? Quel est l'invité? Vous célébrez la naissance de quelqu'un que vous n'avez pas invité. Bien-aimé, que le Seigneur nous pardonne et que l'Église sorte de cette confusion. La tradition du Père Noël est une autre affaire. Écoute-moi. Qui se mondialise au XXe siècle, complète cette évolution qui a ajouté une dimension profane à la fête chrétienne, plus orientée vers les enfants, les familles et les cadeaux. C'est comme ça qu'aujourd'hui, quand vous allez dans des pays nordiques, et c'est venu même partout, vous trouvez une célébration de partout. Oh, Père Noël. Et là, ça devient un truc. Les gens, vous trouvez des gens, manteau rouge, orné de blanc, un vieux là, avec une chevelure blanche, et vous avez là des cadeaux, un traîneau de cadeaux, et là on dit on est en train de fêter Noël. Oh Père Noël, bien-aimé, l'affaire de Père Noël n'a rien à faire au christianisme, ça n'a rien à faire aux enfants de Dieu, ça n'a rien à faire à la parole de Dieu. Père Noël, cette affaire n'existe pas dans la parole de Dieu. Cette affaire n'existe pas, c'est juste une déchristianisation. Et ça, c'est Wikipédia, c'est tous les scientifiques, c'est ça la recherche scientifique, c'est ça la vérité même, c'est que ça n'a rien à faire avec la parole de Dieu. C'est pourquoi je parle d'un jour de confusion. Maintenant, les uns adorent Jésus-Christ, les autres sont dans leur affaire. J'ai même trouvé des musulmans qui jouent le rôle de Père Noël. Et parce qu'effectivement, ça n'a rien à faire avec le christianisme. Bien-aimé, où es-tu? Où sommes-nous? Jésus revient bientôt. Écoute, on continue ce qui suit. Et c'est comme ça que certains, même dans certaines églises, on a transformé Noël comme une fête des enfants. Dans des familles, dans des cadeaux. Et c'est maintenant les bons moments où il faut se visiter. Même les politiciens aussi ont récupéré l'affaire. Tout le monde récupère l'affaire. Bien-aimé dans le Seigneur. Depuis les milliers du XXe siècle, la fête de Noël s'est fortement sécularisée et prend une connotation folklorique, n'étant plus nécessairement liée à une fête religieuse. Donc aujourd'hui, pratiquement, ça n'a plus rien à faire avec une fête religieuse. Le jour de Noël est férié dans de nombreux pays, ce qui permet le regroupement familial autour d'un repas festif à l'échange de cadeaux au pied du sapin traditionnel. Le second jour de Noël, qui est le 26 décembre, est également un jour férié dans plusieurs pays du nord de l'Europe, comme la Pologne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, les pays scandinaves, et même au Canada et dans beaucoup d'autres pays, c'est un jour de congé. Ainsi qu'en France, dans les 3 départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Donc cela permet également la participation aux messes de Noël. Ça permet également la participation aux messes de Noël, mais pour ceux qui célèbrent la fête sous la forme religieuse. C'est là au moins un petit avantage. Pour nous qui allons nous rappeler de la naissance de Jésus-Christ, alors tant mieux, on a un temps pour aller prier. Après Pâques, Noël est en effet la deuxième fête la plus importante du calendrier liturgique chrétien. La nativité du Seigneur est l'une des 12 grandes fêtes orthodoxes. Noël est l'une des 3 nativités célébrées par l'Église catholique et les 2 autres étant
celle de Jean les Baptistes, le 24 juin, et celle de Marie, le 8 septembre. Ça, c'est pour l'Église catholique. La période entourant Noël est donc appelée une période de temps de fête. Au Canada francophone, par exemple, est fête de fin d'année, ou plus simplement les fêtes. En Europe, quand on y inclut les célébrations du Nouvel An, là, ça devient toute la période des fêtes. Et elle donne lié ainsi à l'illumination des rues, aux maisons, magasins, à l'organisation des marchés de Noël. C'est également une période importante. Sur le plan commercial, ça fait rentrer l'argent. Ça devient une affaire. Mais regardons très bien l'étymologie de Noël. Le mot Noël est attesté dès le XIIe siècle. Donc, d'après les trésors de la langue française informatisés, c'est des plus anciennes occurrences connues et se trouvent l'hymne Noël dans les Campout de Philippe de Taon, qui date de 1113 ou de 1119, et l'autre Naël dans le voyage de Saint-Brendan de Bénédicte, daté du premier quart du XIIe siècle. Donc, le mot Noël partage la même étymologie que les termes équivalents dans la plupart des grandes langues romaines, comme italien natal, occitan nadal, nadaou, catalan nadal ou en portugais natal, ainsi qu'avec les langues celtiques, à savoir donc l'adjectif latin natalis signifia de naissance ou relatif à la naissance. Bien aimé. D'abord associé au mot latin de dies, qui signifie jour, et dans la locution natalis dies signifie jour de naissance. Donc réduite à natalis par substantivation de cet adjectif en natale, utilisé en latin ecclésiastique pour désigner la nativité du Christ. C'est ça un peu ce que je veux que nous puissions, bien aimés dans le Seigneur, comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire très attention. Quant aux origines, bien avant l'apparition du christianisme, la saison froide était déjà une période charnière de l'année. En effet, la Terre effectue une rotation autour du Soleil en environ 365,242 jours. Elle tourne également sur elle-même selon un axe incliné d'environ 23,436 degrés. Ça, c'est la Terre. Ici, donc, nous avons et la rotation de la Terre, mais nous avons également l'autre mouvement de la Terre dont nous allons également parler. Donc, ici, nous avons ces deux mouvements de la Terre. L'une, la Terre tourne autour d'elle-même, et l'autre, la Terre tourne autour du Soleil. Ces deux mouvements. Elle n'est donc pas, ici je vais donc parler, la Terre n'est donc pas exposée de la même façon au soleil toute l'année. Et cela explique l'alternance des saisons. Et en été, par exemple, à l'hémisphère nord, où nous sommes actuellement, ça bénéficie d'un ensoleillement important en été. Alors que le solstice d'été, qui est le 21 juin, est le jour le plus long de l'année. Pendant qu'à partir de là, les jours vont commencer à décroître. Et pendant l'hiver, cette partie-là est la moins éclairée. Les solstices d'hiver qui commencent pratiquement le 21 décembre, et c'est là, le 21 décembre, qui est le jour le plus court de l'année. Et dès cette date-là aussi, les jours commencent à s'allonger. Les humains ayant observé ce phénomène de la préhistoire, ils ont imputé cela aux divinités et ont commencé à pratiquer des rituels religieux à cette période. La symbolique donc de cette renaissance de la nature au printemps a incité les peuples à les rendre un hommage. On a dénombré ainsi de nombreuses croyances païennes relatives soit à la fertilité, à la maternité et à la procréation. Et cela a donné lieu à de nombreuses manifestations. Et ces traditions-là antiques ont de nombreux points de similitude avec la fête chrétienne, la Noël. Les chrétiens ont ainsi progressivement réussi à s'approprier les cultures environnantes qui sont devenues partie prenante de leur identité et qui finalement, ces cultures-là, ont évolué sous l'effet du syncrétisme et de la christianisation de la société antique. Un phénomène malheureusement connu des histoires sous le nom d'interpretario christiana ou interprétation chrétienne. Bien aimé, quant à la fixation du jour de Noël,
avant la christianisation de l'Occident. Donc, avant que le christianisme n'entre dans l'Occident, une fête appelée Dies Natalis Solis Invicti, ou jour de la naissance du soleil invaincu, avait été fixée au 25 décembre par l'empereur romain Aurélien en 274. Comme grande fête du culte du Sol Invictus, le soleil invaincu. Aurélien choisit ainsi une date proche du solstice d'hiver, correspondant au lendemain de la fin des traditionnelles Saturnales romaines, qui étaient aussi des fêtes païennes romaines, mais aussi au jour où la naissance de la divinité solaire Mitra est fêtée. Aurélien, cet empereur ici romain, il souhaitait en effet unifier religieusement l'Empire en choisissant cette date. Donc, il contente les adeptes des Sol Invictus et du culte de Mitra, tout en plaçant la fête dans la continuité des festivités traditionnelles romaines. Voilà d'où est venue la date du 25 décembre. Effectivement, quand vous lisez la parole de Dieu, il n'est pas connu Jésus fit né quelle date, et en réalité, quand vous voyez même tout, quand vous sculptez très bien les Écritures, ça ne devait pas être normalement le 25 décembre. Mais c'est juste un arrangement depuis 274 par l'empereur romain Aurélien qui veut juste, il veut tout simplement communier les fêtes païennes avec tout ce que nous autres, nous connaissons aujourd'hui. Ainsi, bien aimé, quant à l'Antiquité des proches orientales, des ressemblances sont attestées également. D'ailleurs, pour les premières célébrations, pendant les 3 premiers siècles de son existence, l'Église chrétienne ne s'est pas préoccupée de célébrer l'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ, dont elle ignorait d'ailleurs la date, comme je venais de le dire. Et la première mention d'une célébration chrétienne, un 25 décembre, date de l'an 336 à Rome. Le 25 décembre 336 à Rome, au IVe siècle, est la première mention d'une célébration chrétienne de la Noël. Le christianisme devient ainsi, à son tour, un des cultes et religions de l'Empire romain, célébrant une festivité pendant cette période de l'année. Bien entendu, l'anniversaire de la naissance de Jésus étant inconnu, il est très probable que le 25 décembre ait été choisi afin d'adopter les coutumes liées à cette date en leur donnant un sens nouveau. D'autre part, selon certains, il est possible qu'un texte attribué à Hippolyte de Rome en 204 ait inspiré le choix de la date. Ainsi, bien-aimés dans les seigneurs, des ressemblances sont attestées entre certaines traditions et symboles associés au Noël chrétien et à d'autres cultes qui ont précédé le christianisme. La date du 25 décembre, donc, la grotte et les bergers. Voilà ce que je peux vous lire un peu en histoire, mais si vous voulez, vous-même, vous pouvez toujours lire et vous trouverez qu'à un certain moment, même cette date-là n'est pas fixe, que ce soit pour l'Église catholique occidentale ou l'Église orthodoxe. Pour l'Église orthodoxe, d'ailleurs, c'est le 7 janvier, et il y a pour d'autres, c'est le 6 janvier. Il y a même d'autres églises qui ont choisi le 25 mai. En d'autres termes, il s'agit d'un jour de confusion. Mais, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas nous arrêter par là, au jour de la confusion. Et comme je disais là, je vous invite donc, bien-aimés dans le Seigneur, à prendre de votre temps, à lire davantage, mais aussi, n'oubliez pas, quant à la naissance de Jésus-Christ, aucun texte ne précise quel jour dans l'année est né Jésus de Nazareth. Étant donné que, d'après les récits bibliques de Noël, les troupeaux sont dehors avec leurs bergers, certains auteurs en ont déduit que la naissance de Jésus ne s'est probablement pas située en hiver. Parce qu'en fait, nous qui vivons dans des régions hivernales, en hiver, comme actuellement là où je vous parle, ici où je suis à Montréal, au Canada, il y a plein de... L'hiver, c'est-à-dire tous les arbres ont perdu tout leur feuillage. Vous avez de la neige partout, tout est blanc, à telle enseigne que
aucun berger ne peut sortir, aucun troupeau ne peut se trouver à l'extérieur. Il n'y a pas d'herbage, il n'y a rien. Donc ça prouve en conséquence qu'effectivement Jésus n'a pas été né en hiver. Il n'a pas été né un 25 décembre. Cependant, les premiers chrétiens ne fêtaient pas la naissance de Jésus-Christ comme le font les chrétiens d'aujourd'hui. D'ailleurs, pendant près de 3 siècles, les chrétiens ne semblent pas avoir célébré d'autres fêtes annuelles que la Pâque, Carto-Décimani. Il aurait fallu attendre plus de 3 siècles et demi après Jésus-Christ pour que Noël devienne donc une fête religieuse officielle et encore 2 siècles pour que cette fête soit généralisée. La célébration de Noël en tant que jour de naissance de Jésus de Nazareth a conduit à la christianisation progressive de certaines traditions liées à la fête de Sol Invictus. Tant mieux. À la suite de l'édit de Thessalonique interdisant les cultes païens, la fête de Noël chrétienne, Dilata Natalis, devient l'unique festivité romaine à pouvoir être célébrée le 25 décembre et se diffuse dans l'Empire dont le christianisme est devenu l'unique religion officielle. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, après la chute de l'Empire romain d'Occident, la fête de Yule est remplacée de la même manière lors de la christianisation des peuples germains et scandinaves. Noël devient une des fêtes chrétiennes les plus importantes durant la période médiévale et est diffusée dans le reste du monde lors de la colonisation et de l'occidentalisation contemporaine. Néanmoins, sa célébration n'étant pas exigée par des sources bibliques et conservant toujours de nombreux éléments païens, elle est rejetée par certains groupes chrétiens comme les témoins de Jéhovah, l'Église de Dieu restaurée ou les églises chrétiennes de Dieu, ainsi de suite. Christian Churches of God, for example. Noël ne fait pas partie des fêtes suivies par les premiers chrétiens et ne figure pas dans les listes publiées par Irénée de Lyon et Tertullien, qui sont des pères de l'Église très respectueux. C'est à partir du IIIe siècle que certaines communautés chrétiennes cherchent à situer dans l'année la date de naissance de Jésus. De nombreuses dates furent proposées, notamment le 6 janvier, correspondant à l'Épiphanie, date choisie par les Basilidiens vers la fin du IIe siècle et reprise par les communautés chrétiennes d'Orient. Les autres ont choisi le 28 mars, mention dans de Pascha Computus, un calendrier de fêtes datant de l'an 243. Les autres avaient choisi, proposé même le 18 novembre, une date qui était proposée par Clément d'Alexandrie. Théologiquement, la royauté du Christ n'étant pas de ce monde, certains comme Origène, que j'aime beaucoup, un père d'église, Origène, un Africain d'ailleurs. Théoriquement, la royauté du Christ n'étant pas de ce monde, certains comme Origène, milieu du IIIe siècle, ils refusent même de célébrer cette naissance comme il était ainsi fait à l'époque pour un souverain temporel, pour un roi, un empereur, un pharaon ou une reine. Donc d'après le pape Benoît XVI, Hippolyte de Rome aurait été le premier à affirmer avec clarté que Jésus naquit le 25 décembre. Hippolyte de Rome aurait été le premier à affirmer avec clarté que Jésus naquit le 25 décembre dans son commentaire au livre du prophète Daniel écrit vers l'an 204. En effet, dans certaines versions de ce texte, un passage situe la naissance de Jésus 8 jours avant le calendrier de janvier, ce qui correspondrait à la date du 25 décembre. Cependant, progressivement, va apparaître le désir d'historiciser la naissance de Jésus-Christ. Et ainsi, à partir du IVe siècle, une fête de la conception et de la naissance de Jésus, Christ, traduite par l'Épiphanie et Noël, va prendre place à côté des fêtes plus anciennes de Pâques et de la Pentecôte dans les calendriers liturgiques chrétiens en composition. Aussi, au IVe siècle, la date du 25 décembre a été choisie comme date pour la fête de Noël, principalement dans le but
de la substituer aux fêtes païennes qui étaient d'usage à l'époque, comme la fête de la renaissance du soleil invaincu, Sol Invictus, les solstices d'hiver et les Saturnales romaines, qui avaient aussi tout lié à la période du 25 décembre, en leur donnant un sens nouveau. Les documents les plus anciens mentionnant une célébration chrétienne à cette date, du 25 décembre, et le chronographe de 354, faisant référence à des recensions remontant au moins à 366. Alléluia. Bien-aimés, j'ai tenu à vous lire ce texte pour qu'ensemble, nous puissions maintenant passer à une bonne compréhension de cette célébration. Je venais de lire dans Luc, l'évangile selon Luc, au chapitre 2e. Et la parole de Dieu que je venais de lire nous a dit ce qui suit. En ce temps-là, Paris un édit de César Auguste, qui ordonnait un recensement de toute la terre. Et ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Le tout premier élément que je veux que nous comprenions, lorsque nous sommes pendant les moments de confusion, mettez à l'esprit que les plans de Dieu sont toujours contraires au plan des hommes. Que ce soit dans ta vie, que ce soit dans tes projets, dans tout ce que tu entreprends, lorsque tu te rappelles de la naissance de Jésus-Christ, parce que, mon point de vue, moi, parce qu'il faut que vous sachiez également quel est mon point de vue. Mon point de vue, je peux commencer par dire un d'abord. Je sais une chose, c'est que Jésus fut un jour né sur cette terre. Je suis convaincu de ça. Donc là, il n'y a aucun doute. Mais quant au jour, dire qu'il était né le 25 décembre, je n'ai pas de conviction là-dessus parce que ça ne se prouve pas. Mais aussi, je ne condamne pas ceux qui vont à l'église le 25 décembre. Je ne condamne pas ceux qui prient le 25 décembre. Je ne condamne pas ceux qui n'y vont pas non plus. Mais au moins, je me dis une chose. Dès lors que on a récupéré une date qui célébrait les coutumes païennes et que ça commence à célébrer la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, surtout qu'on ne connaît pas la date, je pense qu'à ce point de vue-là, ce n'est pas un problème. Parce que l'important, c'est de savoir que notre Seigneur fut né un jour. Et ce qui m'a étonné, c'est que même jusqu'aujourd'hui, en 2024, j'ai connu beaucoup de gens qui jusqu'à présent ne connaissent même pas leur date de naissance. Nous avons des parents dont nous ne connaissons pas leur date exacte de naissance. Des fois, on vous demande, ton père fut né en quand? On dit vers les années 1928, vers les années 1930, vers 1900, je ne sais pas, 40. Mais quelle est la date fixe? Et ça amène aux gens l'idée déjà de commencer à supposer, ok, comme tu ne connais pas la date, on écrit sur les documents le 1er janvier 1930. Mais qu'à cela ne tienne, le fait de ne pas connaître sa date fixe n'exclut pas de célébrer sa naissance. Ça n'exclut pas de le reconnaître qu'il a un jour été né. Ainsi donc, bien-aimé dans le Seigneur, quant à moi, je pense que il est très important que l'Église comprenne que ceux qui vont prier Jésus, ceux qui vont célébrer la naissance de Jésus-Christ un 25 décembre, ce n'est pas un péché. Parce que il n'est pas non plus écrit dans la Bible que quand vous allez faire un culte un 25 décembre, vous péchez. Ce n'est pas un péché, au contraire, c'est un jour de surplus que nous devons récupérer pour rendre gloire à notre Dieu, pour le louer et pour l'adorer. La naissance de Jésus-Christ. Deuxième chose, la naissance de Jésus-Christ nous prouve combien de fois le plan de Dieu est différent des plans des hommes. Ici, la Bible nous dit, la manière dont s'est passée la naissance de Jésus, c'était à l'époque de l'empereur César Auguste qui contrôlait tout l'empire romain à cette époque. Et Dieu a mis dans son cœur qu'on fasse un recensement. Et on dit
que c'était le tout premier recensement de toute la terre. Bien entendu, ce n'est pas toute la terre. Quand nous parlons de toute la terre, ici nous voyons juste le monde romain, l'empire romain qui était connu à l'époque. Donc ici nous sommes autour de la Méditerranée. Donc ne dites pas qu'on a fait le recensement de toute la terre, donc on est allé au Canada, aux États-Unis, on est allé, je ne sais pas moi, dans toute l'Afrique jusqu'en Afrique du Sud, on est allé dans les îles. Non, on parle de toute la terre ici en tenant compte qu'à cette époque, la terre connue, c'était juste le monde méditerranéen. Alors, cet empereur ici, Dieu a mis en lui cette idée parce qu'il était bien écrit que le Seigneur devait naître à Bethléem, selon Michée, chapitre 5, verset 2. Or, cet homme ici, il n'était pas à Bethléem. Or, pour que Jésus soit né à Bethléem, selon les Saintes Écritures, il faut une certaine mouvance. Il faut qu'il y ait une organisation qui doit pousser chacun à retourner dans son village natal pour que Marie et Joseph s'y retrouvent. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, la deuxième chose que nous devons mettre à l'esprit, bien aimés dans le Seigneur, c'est que lorsque nous célébrons la naissance de Jésus-Christ, et là j'insiste, nous ne célébrons pas Noël. Nous ne célébrons pas l'affaire de Père Noël. Ça, ce n'est pas biblique. Nous nous rappelons de la naissance de Jésus-Christ. Et aussi, sans oublier, nous ne connaissons pas la date. Nous ne connaissons pas l'année exacte. Mais au moins, nous connaissons qu'un sauveur était venu pour nous sauver et auquel nous croyons. Et il est là. Et il a fait un travail incommensurable. Il a fait un travail inimaginable, un travail que nous louons jusqu'à présent. Que le nom du Seigneur soit béni, que notre Dieu soit glorifié. Et la Bible ajoute, dit, maintenant ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Donc c'est à partir de ça, quand les historiens cherchent à savoir quand est-ce que Quirinius était gouverneur de Syrie, quand est-ce que César Auguste était empereur, quand est-ce que les Hérode le Grand était gouverneur de la Judée, c'est à partir de ces repères qu'on s'est dit, c'était vers l'an -4 avant Jésus-Christ, c'était l'an ainsi de suite. Et là aussi, une autre chose importante, c'est que tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. L'objectif d'aller s'inscrire chacun dans sa ville, c'était pour que Jésus soit né dans la ville qui a été prophétisée selon les prophètes. Gloire à Jésus. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Que Dieu soit loué. Ici, la parole de Dieu nous montre qu'ils sont partis. Et là, je vais me résumer rapidement. J'ai déjà lu le texte, je ne veux plus le relire. Ils sont partis. Comme tout le monde devait aller se faire inscrire, Joseph a pris également Marie, mais Marie était grosse. Marie était enceinte. Marie était presque à terme. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'ils partent. Il l'a prise. Ils ont monté petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et lorsqu'ils sont arrivés dans la ville, ils se sont rendus compte que tous les hôtels étaient pleins. Parce que c'était un recensement qui a demandé un recensement des faits. Donc chacun devait aller dans sa ville natale. Et tout le monde est parti. Je m'imagine un peu comment cette histoire s'est passée, bien aimé dans le Seigneur. Je m'imagine un peu, à cette époque-là, comment les grandes villes, comme Jérusalem, devaient être vidées. Des grandes villes qui étaient à l'époque, parce que chacun devait retourner, aller chez soi, pour le recensement. C'est pourquoi, lorsqu'ils sont arrivés à Nazareth, il n'y avait plus de place dans l'hôtellerie. Tous les hôtels étaient pleins. Et Marie, qui est fatiguée, elle a marché, je ne sais pas, toute la journée, je ne sais pas, toute la nuit, elle a marché avec son mari, elle est fatiguée. Et je m'imagine, c'était aussi une possibilité pour qu'elle fasse un sport, pour que la grossesse, pour que les douleurs d'enfantement puissent s'accentuer, s'accélérer, pour qu'elle arrive à
son accouchement. Et la Bible nous dit, lorsqu'ils sont arrivés, il n'y avait plus de place dans l'hôtellerie. Troisième chose qu'ils font comprendre, c'est que Jésus est Dieu. Mais pourquoi Jésus a choisi de manquer une place dans l'hôtellerie? Pourquoi il n'y avait plus de place? C'est une image pour nous dire que Jésus n'a pas de place dans des cœurs de beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont déjà rempli leur cœur d'autres choses, des fêtes, des cérémonies. Et c'est la raison pour laquelle, je vous ai dit, aujourd'hui c'est un jour de confusion. Il y a beaucoup de maisons où se plaint d'inviter sauf Jésus. Il y a beaucoup de maisons où se plaint de tout sauf la présence de Jésus-Christ. Et pourtant, vous dites vous célébrez la Seigneurie de Jésus-Christ. Vous dites vous célébrez, vous vous rappelez de sa naissance. Bien-aimés dans le Seigneur, revenons à la parole. Retour à la Bible. Je vous annonce, bien-aimés dans le Seigneur, 2025, faisons un retour sérieux à la Bible. Retour à la parole de Dieu. Évitons la confusion. Ainsi donc, il y en a qui se sont carrément décidés de tout rejeter. Ils rejettent et Noël, ils rejettent et les sapins, ils ont rejeté tout, et même la célébration de la naissance de Jésus, tout, ils ont rejeté. Bien-aimés, ne rejetez pas l'enfant avec les couches. Regardez ce qui est sale. Jetez les couches qui sont sales et restez avec l'enfant. C'est ce que nous faisons tous en tant que parents. Ne rejette pas une grande célébration. Ne rejette pas un grand jour. C'est ainsi que certains se sont clairement décidés, nous on ne fera pas de culte un 25 décembre, comme c'était une fête païenne. Mais non, bien-aimés dans le Seigneur, mais saisissez de cette opportunité. Et pourquoi alors vous décidez juste de rester à la maison, en train de boire, en train de faire des va-et-vient? Mais où est le mal si au lieu de rester à la maison, vous pouviez aller à l'église, vous célébrez un culte, vous jouez pour la gloire de Dieu. Vous, au moins, vous vous enseignez maintenant la vérité. Au moins, vous vous dites, nous ne sommes pas en train de fêter Père Noël ni Noël. Nous célébrons les souvenirs de la naissance de Jésus-Christ. C'est comme un autre jour, c'est comme un lundi, un mardi, un mercredi, un dimanche. On n'est pas seulement lié à un jour. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit grandement béni. Et ainsi, la Bible nous dit, ils sont arrivés, il n'y avait plus de place. Comme il n'y avait plus de place, ils se sont trouvés qu'il y avait une mangeoire. Ils sont entrés dans une table où l'on donnait à manger aux troupeaux. Et là, curieusement, lorsque Marie est entrée là, elle a accouché son premier-né. Quand son premier-né est venu, elle l'a maillota. Alléluia. Elle l'a couvert. Et lorsqu'elle a couvert son enfant, la Bible nous dit, une grande joie. Oh, alléluia. Et elle, enfantant son fils premier-né, elle l'a maillota, elle le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Oh, Seigneur, aide-moi. Que le Seigneur t'aide. Est-ce que Jésus peut encore trouver de la place dans ton cœur? Est-ce qu'il a encore de la place dans tes affaires? Est-ce qu'il a de la place dans ta maison? Est-ce que Jésus a de la place dans ma maison? Est-ce que Jésus a de la place dans ta fête? Bien-aimé, pose-toi cette question. Quand tu organises tes célébrations, même nous les enfants de Dieu, quand vous faites vos concerts chrétiens, quand moi je prêche, est-ce que Jésus a encore la place dans notre église? Est-ce que Jésus a encore la place dans notre chair? Est-ce que Jésus a encore de la place dans mes projets? Est-ce qu'il a encore de la place dans mes voyages? Et la Bible nous dit, Marie a emmailloté Jésus dans une crèche. Marie a couché dans une crèche parce qu'il n'y avait plus de place dans l'hôtellerie. Bien-aimés, nous sommes la maison de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit ait toujours de la place. C'est une autre réalité dont je vous parlerai les jours à venir, le Saint-Esprit. Lui, carrément, on l'a oublié. Le Saint-Esprit, dans beaucoup d'églises, lui, n'existe plus. On n'en parle maintenant que des noms. Moins encore les parler en langue. Les parler en langue, les gens ont rejeté carrément ces dons du Saint-Esprit. Et les gens ne veulent plus rien savoir d'y parler en langue parce qu'il y en a qui en ont fait mauvais usage. Bien-aimé, ne rejette pas l'enfant avec les couches. Rejette la saleté et reste avec l'enfant. Ceux qui ont mal utilisé les dons du Saint-Esprit, que Dieu les aide à revenir. Mais ce n'est pas parce que les uns l'ont mal utilisé que ces dons n'ont pas de valeur.
Nous en avons besoin. L'église du 21e siècle, l'église de 2025 a besoin de chrétiens remplis du Saint-Esprit, a besoin de chrétiens qui parlent en langue, a besoin de chrétiens qui ont encore les dons de prophétie. L'église a besoin de ces dons pour la croissance de l'église. Alléluia. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse et que Dieu nous donne cette grâce de voir encore les églises baptisées dans le Saint-Esprit, de voir encore des grandes journées de baptême du Saint-Esprit, des grandes journées où les chrétiens sont remplis du Saint-Esprit. Et je vais même vous dire, c'est dans le Saint-Esprit aussi qu'il faut rendre gloire à Dieu, qu'il faut adorer, qu'il faut louer Dieu. Quand nous parlons en langue, vous vous sentez remplis, vous vous sentez de nouvelles joies. Oh, alléluia. Et la Bible dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs des veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. La naissance de Jésus-Christ est un sujet d'une grande joie pour tout le peuple du monde entier. Qu'on ne vous trompe pas. Si aujourd'hui nous sommes le 25 décembre 2024, c'est parce que Jésus-Christ, sa naissance, a changé même les calendriers du monde. La naissance de Jésus-Christ a rabattu tous les compteurs même à zéro. On a recommencé à compter. Alléluia. Rappelez-vous qu'avant Jésus-Christ, on faisait les comptes à rebours. Mais lorsque le Seigneur Jésus, lorsque Dieu a touché les grands de ce monde vers le 4e siècle, vers le 8e siècle, ils ont changé, ils ont compris qu'il y a un Seigneur qui était né et qu'il faut qu'on commence à changer, les calendriers. C'est ce que nous pouvons lire facilement quand vous lisez un commentaire de Scofield dans Matthieu chapitre 2. Scofield nous dit ce qui suit, si vous voulez bien comprendre, que dans la 708e année après la fondation de Rome, qui était en 46 avant Jésus-Christ, fit établir le calendrier julien du nom de Jules César, fixant le début de l'année au 1er janvier. Donc ce ne fut qu'au 4e siècle que Denis le Petit, moine scribe vivant à Rome et auteur des tables pascales, commença à compter les années à partir de la naissance de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, à partir du 4e siècle, on s'est dit non, désormais, on commence à compter tout à partir de Jésus-Christ. Que ce soit les historiens, païens, chrétiens, je ne sais pas moi, athées, que vous le vouliez ou pas, tout le monde comptait Anno Domini après Jésus-Christ ou avant Jésus-Christ. Jésus est devenu la référence du monde entier. Alléluia. Il a changé l'histoire. Il a changé tout ce qui était là parce que c'est un grand réformateur. Jésus. Nous célébrons, nous nous rappelons de la naissance de Jésus, comment il est venu. Et je lisais avant-hier un texte dans Ésaïe où la Bible dit, oh, alléluia, j'aime ce texte, bien aimé, permettez que je vous le lise, dans Ésaïe 59, où la Bible dit qu'on a manqué, il n'y avait pas d'intercesseur. La Bible dit, il n'y a personne qui intercède. Voilà pourquoi un sauveur devait venir. Voilà pourquoi Jésus devait venir pour que nous puissions être sauvés, pour qu'il puisse intercéder pour nous. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous garde partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Regardons dans Ésaïe 59. La Bible dit au verset 20, un rédempteur viendra pour Sion. Celui-là, il viendra pour Sion. Pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur eux et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants. Gloire au Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Et Ésaïe 59, verset 16, il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède. Comme il s'étonnait que personne n'intercède, voilà pourquoi Jésus devait venir, voilà pourquoi Jésus est venu. Et la Bible dit, il a dit à ses bergers, ne craignez point, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. La naissance de Jésus est un sujet d'une grande joie pour tous les peuples. Que Dieu vous bénisse. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Alléluia. Un sauveur qui est le Christ,
le Seigneur. Et voici, à quel signe vous le reconnaîtrez? Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu en disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Oh, alléluia! Bien-aimés, je vous souhaite une joyeuse fête du souvenir de la naissance de Jésus-Christ. Une joyeuse fête du souvenir de comment le Seigneur a accepté. Et la Bible nous dit dans Hébreu, le Seigneur a accepté. Il a accepté de porter le corps. Au fait, la naissance de Jésus-Christ n'est rien d'autre que la fête de l'incarnation. C'est la grande fête de l'incarnation. Le Seigneur a pris un corps pour s'habituer à nous, pour vivre avec nous. Car nul ne peut voir Dieu et vivre. Et c'est pourquoi d'ailleurs Jésus, on l'appelle Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Au fait, Jésus, c'est-à-dire Dieu qui sauve. Au fait, c'est le même Dieu, le créateur des cieux et de la terre, qui, comme il ne pouvait pas descendre sur terre et être vu physiquement sans que nous ne mourions, voilà pourquoi il a pris un manteau. Il s'est couvert du manteau que nous appelons le corps humain pour que nous puissions le voir et l'entendre sans mourir. Gloire à Jésus. Eh bien, voilà pourquoi, voilà comment je conclus ce sujet d'aujourd'hui, un jour de confusion. Attention, que ce jour ne soit pas un jour de confusion pour vous. Regarde un peu à côté de toi. Est-ce que je célèbre dans la droiture, dans la vérité, ou je célèbre dans la confusion? Comment tu célèbres cette journée? C'est dans la confusion ou tu célèbres dans l'amour? Ou tu célèbres dans la volonté de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Que la confusion sorte de nous tous. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Et je commence à vous souhaiter bonne année 2025. Une année où je vous invite. Ne manquez pas. Ne manquez pas, bien-aimés dans le Seigneur. Venez et nous allons prier pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Et moi, prochainement, je m'en irai au Québec pour prêcher la parole de Dieu. Je ferai des petits tours par-ci et là, en train de prêcher. Et le 5 décembre, on sera à Montréal, au 83-50. Ne manquez pas, à 7h30, et Dieu vous bénira. Les cultes commencent. Prions. Tendre Père, au nom du Seigneur Jésus, nous te rendons gloire. Merci Père. Aide-nous. Quand nous voyons le monde, nous sommes en train de vivre les temps de confusion. Les gens ne savent plus qu'est-ce qu'ils font. Les gens ne savent plus. On a oublié que tu reviens bientôt. Pardonne-nous, Seigneur. Soutiens ton Église, soutiens tes enfants et bénis tout un chacun. Et la gloire sera à toi à jamais. Que ceux qui sont en train de célébrer, qu'ils célèbrent dans la dignité et dans ta crainte. Au nom de Jésus, bénis toutes nos célébrations. Sois présent. Nous t'accueillons au milieu de nous. Que toutes nos fêtes, Seigneur, soient célébrées avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite joyeuses fêtes. Célébrez la naissance de Jésus-Christ dans la paix et dans la joie. Amen.